Tout de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec joie que nous vous retrouvons ces jours dans le cadre de notre émission « Que dit la Bible ?» Nous vous espérons en bonne santé et nous voulons partager encore une fois comme d'habitude en ces jours une pensée que le Seigneur a eu à mettre dans notre cœur, une pensée qui va certainement vous édifier. Les temps sont partis, ils sont vraiment partis, les temps sont passés, les temps sont en train de passer. Des événements que le Seigneur avait annoncés prendre place sont justement en train de prendre place. Il est question pour nous de nous arrêter et de réfléchir un peu et de pouvoir prendre de bonnes décisions. Souvenez-vous que dans une génération, quand le surnaturel prend place, les hommes doivent prendre des décisions. Et la responsabilité des conducteurs spirituels est très grande à cause de leur influence sur le peuple. Ils sont donc appelés à montrer au peuple le chemin qu'il doit suivre et à pouvoir aider le peuple à passer par de vraies expériences, de manière à ce qu'à la fin de la course, que personne ne soit déçu. En ce jour, nous vous proposons un thème. Sauvez-vous de cette génération perverse. Notre exhortation de ce jour, nous la basons sur Actes des Apôtres, au chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre, de la première heure, a apporté une prédication puissante, qui pourtant n'était pas très longue. Il a présenté l'œuvre de la rédemption telle qu'elle venait d'être accomplie sur le bois du calvaire, jusqu'à dire finalement, au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir entendu ce discours, ah oui, là où Dieu agit, il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose à entendre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Très bonne question. Les résultats de la prédication apportée par Pierre est tellement palpable que le cœur de ceux qui ont écouté cette prédication, leurs cœurs ont été transpercés comme par une épée. Ils ont été secoués au point où ils ont été amenés à demander à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, un premier détail ici, Pierre pose le problème de la repentance. Un deuxième détail, il évoque le baptême d'eau. La foi précède la repentance et la repentance précède la décision du baptême. Ne peut se repentir que celui qui croit d'abord, qui a accepté l'œuvre accomplie sur le bois du calvaire en sa faveur, qui a écouté la prédication de la parole de Christ. C'est celui-là, alors qu'il se répand,
qui regrette sincèrement la vie qu'il a menée, loin de la volonté du Seigneur, loin de la parole du Seigneur, et qui, en définitive, prend la décision de s'identifier à la mort de Christ en acceptant le sceau du baptême. Repentez-vous donc, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de sa parole. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés frères et sœurs, naître pécheur n'est pas la faute de l'homme. Mais mourir pécheur sera la faute de l'homme. Car le Dieu qui est riche en miséricorde a tout fait et il fait tout pour proposer son salut à l'humanité. Ainsi, vous verrez que Pierre les exhortait, les suppliait, les conjurait en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Frères et sœurs, les mêmes expressions ont été utilisées en ce qui concerne Lot dans Genèse. Dans le livre de Genèse, Lot a été visité par deux anges. Et vous savez ce qui s'est passé, laissez-moi revenir là-dessus. Genèse chapitre 19, verset 1er, déjà, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il leur dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Alléluia. La pensée était très bonne. Mais en fait, Lot n'a pas compris que ces hommes, ces anges, n'étaient pas venus là pour se laver les pieds, manger, dormir et continuer leur chemin. Mais ils étaient venus pour le chercher lui. La parole qui est sortie chercher Israël en Égypte, la même parole a ramené Israël sur la terre de la promesse, en Canaan. La parole qui est sortie chercher le peuple de Juda en captivité à Babylone, la même parole a ramené Juda sur cette terre. La parole qui est sortie chercher l'épouse aujourd'hui, la même parole ramènera l'épouse. Elle n'est pas venue pour une visite de courtoisie sur la terre. Non, bien aimés frères et sœurs, Dieu n'a pas envoyé ces hommes à lui pour une visite de courtoisie sur la terre. Bien aimés frères et sœurs, quand Dieu visite une génération et qu'il envoie sa parole, cette parole doit ramener auprès du Seigneur le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu a élu pour participer à la bénédiction dans cette génération. N'est-il pas écrit que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut? Ainsi, bien aimés frères et sœurs, Lot a intercédé, non, que dis-je, Abraham a intercédé en faveur de Lot. Je vous rappelle, frères, que Dieu a donné à Abraham toute cette contrée. C'est-à-dire, tout ce qui était là appartenait à Abraham, y compris Lot qui s'y retrouvait. C'est comme ça, vous verrez que même quand il a été enlevé par des rois, Abraham était obligé d'aller le chercher car il lui appartenait. Bien-aimés frères et sœurs, lavez-vous le pied, reposez-vous et de bon matin, vous sortirez pour continuer votre chemin. Il n'était pas venu pour continuer le chemin.
Ils étaient venus pour le chercher lui. Verset 3. Ils disent, Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Retenez ces détails. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Frère, c'est le deuxième détail, pour que nous puissions, nous les connaissions. L'Écriture dit que ceux qui ont entouré la maison de Lot, c'était depuis les enfants jusqu'aux vieillards. C'est-à-dire que tous étaient habités par le même esprit, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Tous, alors tous, sans exception. Deuxième détail, c'est qu'ils ont demandé à Lot de faire sortir ces hommes pour que nous puissions les connaître, que nous les connaissions. Il n'était pas question là de faire connaissance, comme on peut le faire. Non. Car vous verrez ça par la suite. Lot sortit vers eux, au verset 6. Lot sortit vers eux, à l'entrée de sa maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie de ne pas faire le mal. Connaître. Qu'est-ce qu'il y a de mal à connaître? Faire connaissance. Alors que là, ce n'était pas faire connaissance. C'était s'accoupler avec eux. Le connaître physiquement. S'accoupler avec eux. C'est pourquoi l'autre a proposé une solution de réchange. J'ai ici 2 filles. Verset 9. Verset 8. J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. L'autre a compris de quoi il était question. D'ailleurs, l'autre les connaissait, puisqu'il vivait avec eux. Il vivait dans cette ville. Il connaissait l'esprit qui régnait dans la ville. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont dit à l'autre, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons plus qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Verset 11, un troisième détail. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ce troisième détail est aussi important que les 2 premiers. Il y a des prédications aujourd'hui qui frappent d'aveuglement le peuple, au point où ils se donnent une peine inutile pour trouver le chemin et ils n'arrivent pas à les retrouver. Cette prédication sur la bénédiction, le voyage, les visas, les mariages et tout ce qui vient après, c'est une prédication qui aveugle le peuple, au point où le peuple ne sait pas où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Le peuple n'a aucune idée de ce que Dieu fait aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons un âge prophétique. Le Seigneur a annoncé des choses qui sont en train de prendre place. Jésus revient bientôt. La bénédiction matérielle, les visas, l'argent et consorts ne seront jamais une preuve que Dieu est avec toi. Dans les avions, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui remplissent les avions ne sont pas nécessairement des chrétiens. Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu n'a pas quitté le ciel pour qu'un homme puisse avoir un visa. Dieu n'a pas quitté le ciel pour qu'un homme puisse avoir un mariage. Dieu donne des visas, Dieu donne des mariages. Mais Dieu a quitté le ciel et il s'est fait homme pour que l'homme se convertisse. Pour que l'homme expérimente la nouvelle naissance. Pour que l'homme appartienne au Seigneur et qu'il marche avec lui. Alléluia. Bien-aimés frères, les hommes dirent à Lot au verset 12, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Qui as-tu encore ici? Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand. Le Seigneur nous a envoyés pour le détruire.
Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car le Seigneur va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Hélas, aux yeux de ses gendres, Lot parut plaisanter. Et pourtant, le message qu'il leur a véhiculé était un message d'actualité, c'était le message de l'heure, c'était un message vrai, car le message des anges était devenu le message de Lot. Quand tu leur as dit, levez-vous, sortez de ces lieux, car le Seigneur va détruire la ville. Il parut plaisanter. Aujourd'hui encore, quand nous annonçons que le Seigneur détruira la terre, que dis-je, quand nous annonçons encore que le Seigneur détruira cette génération, le Seigneur viendra, les calamités viendront, les fléaux viendront, les tribulations viendront, nous paraissons plaisanter. Et je vous rappelle, frères, quand le Seigneur annonce des choses, généralement, les choses sont annoncées quand tout est calme et quand rien n'indique que ces choses s'accompliront. C'est en ce moment-là que Dieu annonce des choses. Mais malheureusement, ceux qui annoncent ces choses paraissent plaisanter. De l'aube du jour, verset 15, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. L'invitation était restreinte. D'abord, on a dit, qui as-tu ici dans cette ville? Gendre, tout ce que tu as, fais-les sortir. Mais quand ils ont vu que l'annonce a été négligée, ils ont restreint l'invitation en disant à Lot, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur voulait l'épargner. Alléluia. Si tu reçois un avertissement, si tu arrives à comprendre l'urgence qu'il y a aujourd'hui sur la terre, c'est que tu es du nombre de ceux que le Seigneur veut épargner. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ah oui, frère. Car le Seigneur voulait l'épargner. Ce que le Seigneur veut épargner, le Seigneur le visite. Ce que le Seigneur veut épargner, le Seigneur leur parle. Ce que le Seigneur veut épargner, le Seigneur les aide à sortir de toute condition qui n'est pas en accord avec Dieu, sa volonté et sa parole. Car le Seigneur voulait l'épargner. Beaucoup de choses peuvent être dites là-dessus, frère. Beaucoup de choses. Mais gagnons le temps. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la montagne toute la peine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Sauve-toi pour ta vie, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière, sauve-toi pour ta vie. Ceci me rappelle ce que nous exhortons. Nous avons lu tout à l'heure dans Actes des Apôtres. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauve-toi pour ta vie. Bien aimés frères et sœurs. Lot a dit au verset 18, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Avant que le désastre m'atteigne, je périrai. La montagne est loin, je ne puis me sauver. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite, oh que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pourquoi l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alléluia. Deux éléments à relever ici. Notre sécurité actuellement ne se retrouve qu'à un seul endroit, c'est en Christ.
la ville des refuges. C'est en Christ. Et en Christ, on n'adhère pas. En Christ, il faut y naître. Et pour y naître, il faut une sémence. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. En Christ, on n'adhère pas. Bien mes frères et sœurs. Deuxième élément, il y a une ville de la promesse, la Nouvelle Jérusalem, qui nous a été promise avant que la calamité n'arrive, avant que les catastrophes n'arrivent sur la terre. Dieu viendra évacuer ses intérêts sur la terre, des intérêts que nous représentons. Ah oui, peuple de Dieu. Vous savez, quand il y a des problèmes d'instabilité à Kinshasa, les Français, les Belges, ils arrivent à Brazzaville. Ils arrivent à Brazzaville pour voir comment ça se passe au Congo, en République démocratique du Congo. Il suffirait qu'il y ait un danger. Ils évacuent le Français, ils évacuent le Belge. Pourquoi? Car ils représentent leurs intérêts dans ce pays. De la même manière, avant que ça ne barde sur la terre, Dieu viendra évacuer ces intérêts que nous représentons. Voilà pourquoi il est dit, frère, sauve-toi pour ta vie. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, avant que le soleil de justice ne se lève, oui, le soleil de justice se lèvera. Malachie, prenons cela. Malachie, puisque ça me vient à l'esprit, j'aimerais le lire avec vous. Alors, Malachie, chapitre 4, verset 2. Déjà le verset 1er. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, et plutôt dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Le soleil de justice. Bien mes frères, le jour de sa résurrection, l'Écriture ne dit-elle pas que le soleil s'est levé sur la terre quand Christ sortit de la tombe? De la même manière, quand le soleil de justice se levera, nous entrerons dans la ville de la promesse, la Nouvelle Jérusalem. Oh, ça c'est une promesse qui est une réalité et qui s'accomplira. Mais aujourd'hui, l'exhortation qui est donnée, sauvez-vous de cette génération perverse. Regardez cette génération, frère. Jésus n'a-t-il pas dit dans les Écritures, ce qui arriva du temps de Lot arrivera. Qu'est-ce que nous venons de lire du temps de Lot? L'homosexualité. Au point où des enfants jusqu'aux vieillards, tous étaient habités par cet esprit. L'Écriture ne l'a pas mentionné en vain plutôt. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, tous ils se sont présentés devant l'autre en disant, fais sortir ces deux hommes pour que nous les connaissions. La solution des échanges que l'autre a proposée ne leur a pas satisfait. L'autre a dit, j'ai deux jeunes filles vierges qui n'ont jamais été touchées par des hommes. Je vous les fais sortir, vous en ferez ce qu'ils veulent, ce que vous voulez plutôt. Et ces hommes ont dit, nous n'en voulons pas, nous voulons seulement ces deux-là. Oh frère, Paul dans Romains a parlé de cette génération. Romains chapitre 1er pour commencer à chuter. Laissez-moi retrouver ça, Romains, verset 24 du chapitre 1er. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Paul dit Amen. Et je dis aussi Amen. C'est pourquoi, verset 26, Romains chapitre 1er, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires
les salaires que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quel tableau sombre! Quel tableau sombre! Je vous rappelle, frères et sœurs, du temps de Lot, c'était homme avec homme. Mais la génération actuelle est allée au-delà de Lot. Maintenant ici, dans cette génération perverse, c'est homme avec homme, c'est femme avec femme, c'est homme avec animal, c'est vivant avec mort. Il y a la zoophilie, il y a la nécrophilie, je crois. Il y a même la pédophilie, vieux avec des tout petits. Quelle génération! Si Dieu ne juge pas cette génération, il doit réveiller Sodome et Gomorrhe et leur présenter des excuses. Car ce que cette génération a fait, c'est au-delà de ce que Sodome a fait, de ce que Gomorrhe a fait. Voilà pourquoi, quand vous voyez ces choses, bien mes frères et sœurs, comprenez que vous avez intérêt, nous avons intérêt à nous sauver de cette génération perverse. Et la brèche que Dieu a ouverte, c'est qu'il nous propose le salut, un salut éternel. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que je ferme ma Bible, je vous rappelle que ces choses, Dieu ne les a pas mentionnées en vain. Je vous rappelle que ce que nous voyons dans notre environnement le plus immédiat doit nous servir d'interpellation pour arriver à comprendre réellement que la génération actuelle, elle se rend même compte elle-même qu'elle est la dernière. Elle-même se rend compte qu'elle est la dernière. La génération actuelle, telle que nous la voyons dans les tableaux que nous venons de décrire, que l'Écriture a eu à décrire par l'Écriture de Romains que nous venons de lire, tel que Paul l'a mentionné, frère, nous avons intérêt. Il a été dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Il a été dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Avoir fait 20 ans à l'église ne suffit pas. Avoir de bonnes relations avec les pasteurs ne suffit pas. Avoir contribué à la construction de l'église ne suffit pas. Avoir habillé des pasteurs ne suffit pas. Avoir donné des dîmes et des offrandes ne suffit pas. Sauve-toi pour ta vie. Il est question d'expérimenter aujourd'hui le Seigneur et de comprendre réellement que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors là, vous avez la garantie de l'éternité. Mais pour y arriver, vous devez croire, c'est-à-dire accepter la prédication biblique, la prédication de Christ, vous repentir, regretter sincèrement, avoir un brisement interne réel à cause de la vie que vous avez menée, loin de la présence du Seigneur, loin de sa volonté, et accepter le baptême d'eau dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le lieu de refuge, c'est en Christ. Et en Christ, on n'y adhère pas. À l'église, vous pouvez adhérer. Dans une communauté religieuse, vous pouvez adhérer. Mais en Christ, il faut y naître. Et pour naître, nous l'avions dit, il faut la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Notre exhortation de ces jours, sauvez-vous de cette génération perverse. Comme Pierre, nous vous conjurons, nous vous supplions en vous disant, frères, vous n'aurez pas d'argument devant le Seigneur si vous ratez l'occasion, si vous loupez cette occasion que Dieu offre à l'humanité aujourd'hui pendant qu'il lance le dernier appel en disant à chacun d'entre nous, mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne s'agit pas là d'une église, il ne s'agit pas là d'une religion, il ne s'agit pas ici d'une communauté religieuse, il ne s'agit pas ici d'un pasteur, il s'agit d'un dernier appel que Dieu lance à l'humanité. Sauvez-vous de cette génération perverse. Que ceci nous interpelle tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que les riches bénédictions du Seigneur reposent sur vous tous, dans vos maisons et dans vos activités. Au nom de Jésus-Christ, Amen.